Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons partager sur un thème qui s'intitule « Étudier l'entièreté de la Bible ou devenir esclave des systèmes religieux, des hommes et des démons ». L'être humain mange divers types de nourriture, les glucides, les lipides, les protéines, les oligo-éléments. Ça veut dire tout ce qui est sels minéraux, vitamines. Vous voyez, donc c'est un ensemble de types de nourriture que nous mangeons qui aide le corps humain à avoir un fonctionnement optimal. Pour pouvoir atteindre le fonctionnement optimal, il faut manger tous ces types d'aliments. Chaque carence dans un type d'aliment entraîne une sorte de maladie chez l'homme. Ça, c'est sur le plan physique. Et je vous assure que sur le domaine spirituel aussi, la carence d'une partie de la parole de Dieu entraîne une maladie ou bien un malfonctionnement. Vous savez tous que la parole de Dieu, c'est l'un des aliments fondamentaux que mange notre esprit. Vous voyez, la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous mangeons, notre esprit mange essentiellement de la parole de Dieu. Du coup, quelqu'un qui n'a pas eu à méditer, à lire l'entièreté de la parole de Dieu, automatiquement, il devient un chrétien qui vit dans une carence. Ça veut dire que si tu t'appliques tous les jours à ne lire que les versets de certains livres de la Bible ou bien le Nouveau Testament, je vous assure que vous allez développer tôt ou tard des carences dans votre homme spirituel et ça va se faire voir. Donc la Bible, la parole de Dieu, elle est entière et il faut que chaque chrétien la lise, la médite, l'étudie dans son entièreté. Ça veut dire de Genèse à Apocalypse. Et cela plusieurs fois. Celui qui vient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, et qui a été baptisé. Je vous assure que si cette personne veut grandir, croître rapidement et correctement, je vous assure que cette personne, dans l'espace d'environ 2 ans, il va falloir que ce bébé chrétien puisse lire au moins une fois toute la parole de Dieu. Ce n'est pas une règle, mais c'est une nécessité. C'est très important. Il va falloir que très rapidement, ce jeune chrétien ou bien ce bébé chrétien soit encouragé à lire toute la Bible. Je vous assure qu'il va découvrir des choses extraordinaires. Il va découvrir des choses dans les livres comme Habakkuk, dans les livres comme Jude, dans les livres comme Tite, comme Ecclésiaste, comme Néhémie. Mais ce sont des livres que souvent des gens ont 10 ans de relation avec Dieu, 10 ans de discipulat avec Christ, mais ils n'ont jamais lu ces genres de livres. Du coup, la plupart des chrétiens de nos jours vivent des formes de carence de la parole de Dieu. Et je vous assure que votre fonctionnement en tant que soldat de Christ, votre fonctionnement en tant qu'enfant de Dieu ne sera pas optimal. Je vais vous partager encore une histoire qui se trouve dans la parole de Dieu. Vous allez voir comment ne pas étudier l'entièreté de la parole de Dieu peut causer des dommages individuels et collectifs. C'est l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle Apollos. On peut le voir dans le livre de Actes des Apôtres, 18, verset 24. La Bible dit, verset 24, « Un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un bon orateur. Il connaissait très bien les Écritures.
Donc cet homme de Dieu qu'on appelait Apollos, il parlait bien, connaissait bien les Écritures. Il avait été instruit quant au chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Vous voyez, ce monsieur avait été instruit selon les voies du Seigneur. Donc ça veut dire que ce n'était pas un homme de Dieu qui s'est levé pour commencer le ministère. Il avait déjà reçu des instructions selon le chemin de Jésus-Christ. Et il était rempli d'enthousiasme, de zèle. Et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne le Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible dit. Mais dans le verset 25, il y a un mais. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Ce monsieur Apollos, qui enseigne avec enthousiasme, qui enseigne l'exactitude en ce qui concerne Jésus-Christ. Ce monsieur qui a été instruit selon le chemin du Seigneur. Ce monsieur dont la Bible parle, qu'il connaissait très bien les Écritures. Mais il y a un mais. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Et la Bible dit, il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Donc ça veut dire qu'il commence déjà à enseigner, à faire l'œuvre de Dieu de manière publique. La preuve même, c'est qu'il est venu à Éphèse. Donc il était comme un homme de Dieu de nos jours qui voyage de ville en ville, de nation en nation. Et la Bible dit dans le verset 26, après l'avoir entendu, Priscille et Aquila le prient avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Vous voyez, donc il y a eu deux personnes, Priscille et Aquila, son mari, qui sont des Juifs qui ont séjourné avec l'apôtre Paul. Eux, ils n'avaient pas un nom grand en tant qu'homme de Dieu public, mais ils savaient que le baptême de Jean était incomplet. Il fallait le baptême de Jésus. Il fallait enseigner aussi aux gens le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce monsieur Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Ça veut dire que l'exactitude des choses dont la Bible dit qu'on lui a enseigné se limitait au baptême de Jean. Du coup, tout ce qu'il va encadrer, tous ceux à qui il va partager la parole de Dieu, nous sommes d'accord qu'il va leur aussi enseigner cette exactitude qui ne concerne que le baptême de Jean. Ça veut dire que les choses qui vont concerner le baptême selon Jésus, le baptême dans le Saint-Esprit, il ne va pas enseigner cela à ses disciples. Du coup, il va engendrer des hommes, des enfants dans la foi qui aussi vont présenter des lacunes. Donc, quelqu'un qui n'a pas pris soin d'étudier pour longtemps l'entièreté de la parole de Dieu, des Écritures, je vous assure qu'il va engendrer des enfants qui auront des lacunes spirituelles. Imaginez cet homme de Dieu international qui voyage de ville en ville, de nation en nation, qui fait l'œuvre de Dieu avec zèle, avec enthousiasme, avec exactitude. Mais malgré ça, il produit des disciples incomplets, des disciples avec de grosses lacunes. Et il a fallu que des gens qui ne sont pas connus dans la société puissent le dire, mon frère, viens, nous allons te parler de ceci. Et je remercie Dieu pour cette parole qui est mise dans la Bible. Ça permettra aux hommes de Dieu d'aujourd'hui de pouvoir être humbles. Vous voyez, donc c'est un encouragement pour tout homme de Dieu, pour toute personne qui sait que Dieu l'a appelé pour un ministère public. C'est un encouragement, une exhortation pour vous. Je vous assure que la Bible et toute la Bible soit votre ami. Je vous assure qu'il va falloir l'étudier de Genèse à Apocalypse, et cela plusieurs fois, tout en priant à Dieu de vous montrer l'exactitude de la parole de Dieu, tout en criant à Dieu de vous montrer la vérité de la parole de Dieu. Sans cela, vous allez engendrer des gens qui auront des lacunes spirituelles et qui seront esclaves des démons, qui seront esclaves des hommes et des systèmes religieux. Combien de personnes ne sont pas esclaves des systèmes religieux?
Ça veut dire qu'ils ont bâti leur vie, toute leur vie, sur une prédication de 2 heures de temps, sur une prédication de 3 heures de temps, sur un séminaire qui a duré 5 jours. Ça veut dire sur un thème donné, il y a beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils savent, c'est seulement ce qu'un homme de Dieu a dit. Ils n'ont jamais pris le soin d'aller étudier eux-mêmes la parole de Dieu. Du coup, si cet homme de Dieu a des lacunes, soyez-en sûrs que vous aurez aussi ces lacunes. La qualité de l'éclairage et de la force qu'un chrétien peut avoir dépend de la qualité de la parole de Dieu qu'il a compris. Ça dépend aussi de la quantité, de l'exactitude de cette parole que cette personne a comprise. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui ne se limite qu'à lire que les versets du jour. Il n'y a rien de mal à recevoir les versets du jour ou bien les encouragements du jour que font les hommes de Dieu qu'ils postent chaque matin. Il n'y a rien de mal en ça. C'est bon de les écouter, de les lire. Mais si toute ta vie est basée que sur ces versets du jour ou bien ces encouragements quotidiens, je t'assure que tu es en danger. Parce que tôt ou tard, tu seras malnutri spirituellement. Tôt ou tard, tu seras sous-alimenté spirituellement. Et cela va se faire sentir. Tu ne seras pas un chrétien optimal dans les mains de Jésus-Christ. Tu peux produire des fruits. Tu peux produire des fruits. Mais ces fruits seront très petits, très maigres, comparativement à ce que tu aurais pu produire pour le Seigneur Jésus. Nous continuons sur ce thème merveilleux, étudier, lire l'entièreté de la parole de Dieu ou devenir esclave des hommes, esclave des systèmes religieux, esclave des démons. Combien de personnes sont dans des églises aujourd'hui et ne font que des choses anti-bibliques que leurs daddy, que leurs prophètes leur font faire parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de lire toute la Bible. Ils n'ont jamais pris le temps de le faire. Vous savez, une très grande délivrance, une très grande puissance pour le corps de Christ, c'est d'aider les gens qui n'ont pas eu la grâce ou bien la chance d'aller à l'école. Les gens qui ne peuvent pas lire une langue. Un moyen puissant pour aider, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est d'aider ces gens-là à pouvoir lire une langue. C'est de se mettre ensemble pour trouver les moyens adaptés pour leur apprendre à lire le français, à lire l'anglais, à lire le V, à lire leur langue locale, pour que ces personnes puissent aussi lire la Bible dans une langue. C'est très important. Et je vous encourage à investir dans ce domaine. À prendre des professeurs s'il le faut, pour encadrer un groupe de gens dans des villages qui ne savent pas lire, sur un temps, sur 1 an, sur 2 ans, ils peuvent commencer à lire, sur 3 ans, ils vont commencer à comprendre les Écritures. On continue. La Bible aussi parle dans Acte 17, versets 10 à 11, des Béréens. Ces gens sont extraordinaires. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Vous voyez, le grand apôtre, docteur, prophète, l'apôtre Paul vient enseigner des gens dans la ville de Bérée. Mais la Bible dit que eux, ils s'appliquaient à étudier chaque jour les Écritures pour vérifier les propos de Paul. N'est-ce pas magnifique? C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est pour cela qu'il va falloir que nous lisions, que nous étudions profondément, que nous étudions avec diligence
et en comptant sur le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Cela n'empêche pas qu'on soit enseigné par les anciens. Cela n'empêche pas qu'on soit enseigné par les hommes de Dieu. Mais je vous assure que notre développement optimal pour servir la cause de Dieu selon la volonté de Dieu, notre délivrance des esclavages des systèmes religieux est attachée à notre quantité de lumière et de vérité que nous-mêmes on reçoit en lisant la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc le Seigneur Jésus-Christ même disait aux gens à l'époque qu'il y a des choses de lui qui sont cachées dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire dans tout l'Ancien Testament, il y a des choses du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des informations précieuses sur le Seigneur Jésus-Christ qui sont cachées dans tout l'Ancien Testament. Vous voyez, donc celui qui n'a jamais lu Sophonie, celui qui n'a jamais lu Lévitique, celui qui n'a jamais lu avec patience et assiduité le livre de Nombre, souvent on dit tel engendrant tel, tel engendrant tel. Du coup, on saute ces chapitres-là. Mais je vous assure que ce sont des chapitres très très importants qui regorgent des informations extraordinaires. Du coup, vous manquerez d'une certaine puissance parce que vous sautez un certain type d'aliment dans la parole de Dieu. Si tu veux comprendre, connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ, je vous assure qu'il y a beaucoup à apprendre dans les livres de Moïse. Il y a beaucoup à apprendre dans les livres des prophètes. Il y a beaucoup à apprendre dans les psaumes. N'oubliez pas que la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Du coup, si tu possèdes qu'une partie de la parole de Dieu, tu auras certes une épée, mais une épée émoussée, ou bien une épée pas tranchante de manière optimum. Je vous assure que c'est une question de vie ou de mort. Nous allons prendre encore un exemple. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, versets 16 à 18. On va voir ce qui se passe un peu dans certaines assemblées chrétiennes ou bien dans certaines doctrines des assemblées chrétiennes. Ecclésiaste 7, verset 16 dit: Ne soyons pas justes à l'essai, ni sages outre mesure. Pourquoi nous détruire nous-mêmes? Ne nous laissons pas emporter par la méchanceté et ne nous conduisons pas de manière stupide. Pourquoi mourir avant l'heure? Verset 18. Il est bon de suivre à la fois ces deux conseils, car celui qui respecte Dieu ne doit pas tomber dans l'excès. C'est magnifique ce qui est écrit ici. Car celui qui respecte le Seigneur Jésus-Christ ne doit pas tomber dans les excès. Vous voyez, le verset 16 et 17 semblent être contradictoires, mais ces deux versets se complètent. Ces deux versets s'équilibrent. Et ils disent en bas que celui qui respecte Dieu ne doit jamais tomber dans les excès. D'autres versions, comme la version du semeur, disent: celui qui respecte Dieu suivra ces deux conseils. D'autres versions, même en anglais, disent: celui qui respecte Dieu, si je traduis, ne doit pas vivre dans les extrêmes. Ne doit pas vivre dans les extrêmes. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent dans les extrêmes. Ça veut dire ils enseignent la parole de Dieu, mais en étant dans les extrêmes. Ça veut dire ils ne connaissent qu'une partie de la parole de Dieu pour un thème donné. Du coup, ils vont dans les extrêmes. Or que dans une autre partie de la Bible, il y a d'autres écritures qui viennent équilibrer ce qu'ils sont en train d'enseigner. Il y a d'autres parties même qui viennent comme
contradisants, mais qui ne contradisent pas. Ils viennent plutôt équilibrer ou bien qui viennent compléter ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, on peut trouver encore le même exemple dans le livre des Proverbes, Proverbe 26, versets 4 à 5. La version française courant dit: ne réponds pas au sot en imitant sa bêtise, pour ne pas devenir toi-même semblable à lui. Réponds au sot, le verset 5, réponds au sot comme le mérite sa bêtise, pour qu'il ne s'imagine pas être un sage. Vous voyez, ces deux versets sont comme ce qu'on avait lu dans Ecclésiaste. Ils ont l'impression de se contredire. Mais la sagesse réelle doit être la conclusion de ces deux versets. Vous voyez, donc c'est comme ça que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages comme ça qui viennent s'équilibrer, qui viennent se compléter. Et c'est en ayant tous ces passages qu'on peut maintenant avoir la pensée globale de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des débats houleux sur la dîme, les débats houleux. Est-ce que le chrétien peut manger les viandes de tabaski? Des débats houleux sur beaucoup de thèmes. La plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir sur toutes les écritures qui parlent de ce thème donné. Mais si vous avez toutes ces écritures, je vous assure que la conclusion sera claire. Donc à partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous encourage. Ayez ce verset dans votre esprit. Celui qui respecte Dieu ne doit pas vivre dans les extrêmes. Ça veut dire qu'il ne doit pas juste prendre une portion de la parole de Dieu et puis l'appliquer. Il doit toujours chercher la globalité, l'entièreté de ce que la Bible dit par rapport à ce thème donné. Parce que les extrêmes ont été la source des doctrines erronées qu'on voit dans le corps de Christ. Et jusqu'à ce que certains païens pensent même que les chrétiens se contredisent. C'est parce que beaucoup se sont laissés engager dans ces extrêmes-là. Ils n'ont pas pris le temps d'équilibrer ce qu'ils veulent appliquer avec d'autres portions de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être assez humbles devant lui pour accepter toutes les Écritures. Que le Seigneur Jésus nous aide à nous approcher nous-mêmes de la parole de Dieu de manière diligente, de manière assidue, sans négliger l'enseignement que donnent les pères dans nos assemblées chrétiennes. On avance. Par exemple, le livre de Néhémie. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais lu ce livre, mais qui ont déjà des années dans la foi. Ils n'ont jamais lu ce livre. Ils pensent que même c'est un livre qui ne parle que des murailles, la reconstruction des murailles. Mais ce livre est tellement spirituel. Ce livre parle tellement du Seigneur Jésus. Et ce livre de Néhémie n'est pas un livre isolé. Vous allez voir les livres qui sont associés à ce livre de Néhémie, comme les livres de Esdras, le livre de Zacharie, Agé et le livre de Jérémie. Vous pouvez voir même dans Jérémie 39, verset 8, la cause pourquoi le livre de Néhémie est écrit. C'est parce qu'il y a eu la destruction du temple, la destruction des murailles de Jérusalem, qu'il y a eu besoin de faire une reconstruction. Et c'est en voulant reconstruire le temple de Jérusalem qu'il y a eu les livres comme Zacharie, comme Agé, comme Esdras. Et c'est en voulant reconstruire maintenant la muraille autour de Jérusalem qu'il y a eu des livres comme Néhémie. Donc vous voyez que si vous ne lisez pas tous ces livres-là, vous n'allez pas comprendre le fond de ce qu'on dit dans le livre de Néhémie. Mais bien aimés, je vous assure, à partir d'aujourd'hui, hormis vos temps de méditation personnelle, hormis les temps que vous accordez pour écouter les hommes de Dieu, hormis les temps de versets du jour que vous recevez de gauche à droite pour lire, asseyez-vous et commencez par Genèse jusqu'à Apocalypse. Comptez sur le Saint-Esprit, vous allez voir, plus vous avancerez, vous allez vous-même comprendre ce pourquoi Dieu vous a créé. Il y a beaucoup de personnes qui consultent les prophètes. Dis-moi pourquoi je suis né, je dois faire quoi dans telle année. Je vous assure qu'en lisant des livres que vous méprisiez
auparavant, Dieu va commencer à vous parler. Vous allez commencer à vous reconnaître dans certains personnages bibliques. Et c'est comme ça que Dieu va vous donner votre portion, ce qui est à vous, ce qui est personnel, ce que vous devez faire. Nous terminerons avec deux histoires dans le livre des Actes des Apôtres. La première, c'est dans le livre de Actes 2, versets 14 à 41. Si on veut lire tous ces versets, ça serait long. Mais comme l'enseignement parle de la parole de Dieu, la lecture abondante et assidue de la parole de Dieu, vous pourrez lire les versets dont je vais parler. Le contexte, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et beaucoup de personnes disent que les disciples étaient ivres. Donc l'apôtre Pierre et les autres apôtres se sont levés. Et l'apôtre Pierre a commencé à parler. Le bon sens voudrait peut-être qu'il explique juste à ces personnes ce qui se passe. Pour leur dire oui, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur nous. C'est pour cela que nous parlons en langue. Mais il savait que ce qui est en train de se passer dans le livre de Actes n'avait pas commencé dans le livre de Actes. Que cela a commencé depuis très longtemps. Et vous allez voir que l'apôtre Pierre a cité le livre de Joël 2, versets 28 à 32. Ouais, il leur a parlé de Joël, il leur a parlé de la vie de Jésus, il leur a parlé de David. Il a cité le psaume 16, le verset 8 à 11. Il a cité aussi le psaume 110, le verset 1. Avant maintenant de venir leur dire, changez de comportement, prenez votre baptême, votre péché sera pardonné et le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous voyez? Donc, l'apôtre Pierre ne s'est pas précipité pour parler de l'expérience qu'ils sont en train de vivre dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2. Mais il a commencé par la Genèse. Il a parlé de la promesse de Dieu dans le livre de Joël 2. Il a parlé de ce que le Seigneur Jésus a dit comme promesse avant de mourir. Il a parlé de David dans les psaumes 16, dans les psaumes 110. Il a parlé maintenant de changer de comportement, de se faire baptiser, les péchés seront pardonnés et le Saint-Esprit viendra sur les hommes. Et la Bible dit dans le verset 41 de Actes des Apôtres chapitre 2 que environ 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque vous possédez l'entièreté, la Genèse jusqu'à la fin de la parole de Dieu sur un thème donné, lorsque vous allez parler, ça aura un plus grand effet. Nous allons prendre aussi l'histoire d'Étienne. Étienne, les gens l'ont accusé dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. On l'a accusé et on voulait le lapider. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 1. Vous voyez, maintenant, on lui a donné la parole. Étienne, au lieu de commencer à se défendre ou de dire des choses, vous voyez, il a commencé par Abraham. Il a cité Genèse 12, verset 1. Ouais, il a cité Genèse 17, verset 8. Il a cité Genèse 15, verset 13 à 24. Il a quitté là-bas. Étienne a parlé de la vie de Joseph. En quelques phrases, Étienne a résumé les chapitres 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 du livre de Genèse. En quelques versets, Étienne a résumé 8 chapitres sur la vie de Joseph. Il a continué, il a parlé de Moïse, il a parlé de Pharaon, il a parlé de la mer Rouge, il a parlé de l'histoire du veau d'or, du livre d'Exode, il a parlé de la tente d'assignation, il a parlé de l'arche de l'alliance, il a parlé de Deutéronome 18, verset 15, il a parlé de la vie de Josué, David. Et au verset 51 de Actes des Apôtres, chapitre 6, il vient maintenant pour parler du sujet du jour. On va le lire.
Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 51. Donc il a commencé au chapitre 6, le verset 8. Il est allé au chapitre 7 jusqu'au verset 51. Après avoir parlé de tout l'Ancien Testament, il vient maintenant dire aux gens: vous hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme des ancêtres. Étienne ne s'est pas précipité pour parler de Jésus, non. Parce qu'il savait que la globalité a commencé depuis l'Ancien Testament. Il a parlé de comment Dieu a promis à Abraham, comment Dieu a agi par Joseph. Il a parlé de David, il a parlé de Josué, jusqu'à venir à l'histoire de Christ, pour permettre aux gens qui l'écoutaient de comprendre cette globalité-là de la parole de Dieu, sur ce pourquoi il accusait. Vous voyez, même les apôtres, les anciens dans la parole de Dieu connaissaient l'importance de posséder l'entièreté de la parole de Dieu. On peut même aller plus loin avec l'histoire de Paul, de l'apôtre, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 19. Il était allé à Athènes et les Grecs, les philosophes l'ont pris et ils l'ont amené devant le conseil de l'Aréopage pour qu'il leur parle de ce nouvel enseignement qu'il a envoyé dans leur ville, dans leur pays. Et l'apôtre Paul n'a pas commencé à parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez voir dans le verset 26 de Actes des Apôtres, chapitre 17, il leur a parlé de Adam et de Ève. Il leur a donné l'origine du monde. On lui pose une question: quel est ton enseignement que tu nous donnes? Le monsieur, l'apôtre Paul, il va parler de Adam, parler de Ève, et il continue. Donc c'est vraiment un encouragement. J'espère du fond de mon cœur que la puissance du Saint-Esprit pourra communiquer ce désir, cette force, cette soif, cette assiduité pour étudier l'entièreté de la parole de Dieu. Soyez comme les gens de Béret. Parce que vous savez, avec les réseaux sociaux, avec l'internet qui est de plus en plus accessible dans toutes les maisons, sur tous les appareils téléphoniques, les mensonges des faux prophètes ou les erreurs des vrais serviteurs de Dieu vont vite circuler. Donc il va falloir que chacun de nous ait le minimum de discernement possible. Et la meilleure manière de pouvoir discerner, c'est la parole de Dieu. C'est le niveau de discernement basique que tout chrétien peut avoir. C'est la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a dans le discernement des esprits, mais le niveau de discernement basique que chaque enfant de Dieu peut avoir, je vous assure que c'est la parole de Dieu. Et il va falloir aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et il va falloir aller dans les livres de Deutéronome, dans les livres comme Matthieu, Habakkuk, ces livres dont les gens ignorent la profondeur et leur richesse qu'ils contiennent. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Honorez vos pères, vos mères, honorez les hommes de Dieu, honorez vos anciens. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.